5 jours après l'attaque meurtrière qui a fait 148 victimes dans une université de Garissa au Kenya, des centaines de personnes ont marché dans les rues de Nairobi pour briser le silence médiatique autour du drame. Sur les réseaux sociaux également, le mot-clic « Je suis Kenyan » circule pour critiquer de l'absence de mobilisation de la communauté internationale. Je vous propose 300 secondes pour comprendre les événements au Kenya avec le politologue Aziz Fall. Bonsoir Aziz Fall. Si on revenait sur le fil des événements comme tels, attaque des Shebabs, est-ce qu'on en connaît la cause? On connaît la cause, elle est profonde. Il s'agit d'une guerre qui ne dit pas son nom, entre les services secrets occidentaux, le Kenya, l'Union africaine et les Shebabs, en fait, les jeunesses des tribunaux islamiques qui ont été chassés de la capitale Mogadiscio, puis de leur port de Kismayo, qui sont de plus en plus repoussés et qui s'en prennent en fait à tous ceux qui essayent de les empêcher de créer leur sanctuaire. Donc, en fait, il faut expliquer à ce moment-là que des Kenyans, l'armée kenyane est présente en Somalie et voilà, les Shebabs... Voilà, en fait, c'est une vieille histoire entre le Kenya et le Somalie. Il y a évidemment des problèmes de territoire qui remontent à l'époque coloniale, où des portions de leur territoire sont des territoires somalis. Au Kenya, il y a des populations de type somali, comme on le sait aussi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les exactions qui sont perpétrées dans ce pays, il faut les rappeler, remontent à la politique américaine avec Al-Qaïda. C'est là qu'il y a les premiers attentats, avant même le 11 septembre. C'est à Nairobi qu'on a eu les premiers attentats Dar es Salaam, à l'ambassade. Et donc cette nébuleuse terroriste soutenue notamment par l'Arabie Saoudite, l'un des commanditaires aujourd'hui de cet attentat est lui-même quelqu'un qui a travaillé dans les officines d'une ONG saoudienne. Donc en fait ces groupes salafistes sont extrêmement dangereux. On a ouvert une boîte de Pandore et maintenant ils sont en train de rhizomer dans toute la sous-région. Donc, est-ce que vous dites que les Shebabs sont commandités par l'Arabie Saoudite? Oui, au départ, tous ces groupes-là ont reçu des soutiens matériels, oui, tout à fait au début. Ça faisait partie de la politique américaine. Ensuite, il y a eu une sorte d'escroissance qui s'est produite. Et aujourd'hui, les frappes des drones américaines sont justement la chose même qui les irrite et qui est quelque chose de plus grand. Donc, vous avez une dimension locale, régionale, mais vous avez aussi une dimension continentale puisque l'Union africaine est celle dans laquelle est enrégimentée l'armée kenyane et l'Union africaine elle-même est sous le commandement de plus en plus de l'AFRICOM, qui est la force d'interposition américaine qui essaie de quadriller toute la sous-région. Vous dites qu'ils sont dangereux. Est-ce qu'ils sont très bien organisés, très forts? Qui les soutient maintenant? Alors, normalement, ils sont soutenus techniquement par l'Érythrée, ils sont soutenus aussi par des gens en diaspora, mais aussi par la population, parce que les tribunaux islamiques, c'est pas seulement un système terroriste, c'est un système de gouvernance. Ils lèvent des fiscalités, ils avaient des actions sur les ports, le sucre, le trafic. En Somalie, toujours. En Somalie, et même au Kenya, ils en ont besoin pour des zones de transhumance. Et le Kenya a horreur, évidemment, qu'on s'en prenne à ces touristes. Les Shebabs ont attaqué non seulement les touristes, mais aussi des services de renseignement occidentaux, notamment français. Et donc, tout cela, évidemment, n'est pas bon ni pour le terrorisme kenyan, ni pour la politique américaine dans la sous-région. C'est ce que j'essaie justement de montrer dans ce film Africom Go Home, où on voit vraiment les dessous de cette politique géopolitique mondiale qui se joue dans la Corne de l'Afrique. Oui, il y a beaucoup de dessous qu'on ignore. Cela dit, est-ce qu'ils sont très forts, très dangereux? Est-ce qu'ils peuvent avancer davantage, massacrer davantage qu'ils ne le font déjà? Ben alors, plus ils sont acculés, plus ils deviennent dangereux. C'est sûr que par rapport à la force qu'ils avaient, ils contrôlaient quand même la capitale à l'époque. Ils ne sont plus là, ils ont été repoussés par l'Union africaine, une des îles qu'ils viennent de perdre récemment. Donc je crois que là, il s'agit d'actes désespérés. C'est des groupes extrêmement dangereux qui n'ont pas hésité à assassiner leur propre chef, de leur chef historique, dans les luttes idéologiques pour le contrôle du mouvement. Et là, cette fois-ci, on a parlé de sélection possible entre musulmans et chrétiens. Le Kenya est un pays majoritairement chrétien, catholiques, protestants et autres chrétiens. Est-ce que c'est une sélection réelle ou c'est pour ça peut paraître, ça peut paraître comme un acte délibéré. On voit qu'il y a une sélection, même au Bardo en Tunisie, on a pu voir cela. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on rentre dans cette surenchère de type sélective qui vise tous les gens supposément infidèles, là, les protestants, les catholiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout des populations d'origine somalie, au Kenya même, qui revendiquent aussi leur somalinité. Donc parmi les tueurs, c'est des gens qui considèrent que le Kenya est en train d'agresser la Somalie aussi. Oui. Donc
ici, comme je dis, il y a un climat de guerre, mais qui est aussi instrumentalisé par une logique mondiale qui se ceinture dans la région jusqu'au Yémen, jusqu'au la Corne de l'Afrique. Donc, c'est pas seulement une dynamique locale, hélas, ou même de caractère religieux. Non, pas seulement caractère religieux, mais est-ce qu'elle domine cette dimension religieuse-là, les islamistes contre... Je crois que c'est ce qu'une certaine guerre des civilisations veut nous faire croire aujourd'hui, c'est que le monde est en train de basculer vers le culturalisme où on oppose une religion. Malheureusement, les problèmes sont plus profonds. Ils sont d'abord de nature économique, c'est le contrôle économique du continent africain, les rivalités avec la Chine, l'Inde, etc. Et tant qu'il y aura instabilité en Somalie, on ne peut pas penser que ça peut se régler au Kenya, j'imagine. Visiblement, tout ce problème-là, l'Union africaine l'a pris à bras-le-corps. On souhaite qu'elle remette le problème sur son ordre du jour. Et l'indifférence dans les médias, un mot là-dessus, en quelque sorte. Je crois que là, il s'agit vraiment d'un autisme de la presse occidentale. Autisme de la presse occidentale, parce qu'on a été très ému par Charlie Hebdo. Tout à fait. Là, c'est 140 mois. Je pense qu'il n'y a aucune université au monde qui a enregistré un tel record. Contre le droit de savoir et d'apprendre. Tout à fait. Très bien. Aziz Fall, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.